Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je dois vous parler de mes 2 dernières lectures. On commence avec un grand classique pour moi dorénavant, ça va faire peut-être maintenant 1 an et demi, 2 ans, oui. Quand je ne sais pas quoi lire et que je veux lire quelque chose de rapide, prenant et que je sais que je vais aimer, on sort l'éternel, maintenant, Agatha Raisin, voilà. Donc là c'est Sale temps pour les sorcières, toujours de MC Beaton aux éditions Albin Michel, et c'est le tome numéro 9. Et ben je me lasse toujours pas. J'ai vraiment, comme à chaque fois maintenant, depuis moins 5 tomes, l'impression de retrouver, je vais pas dire une amie, mais genre une tante, voilà. Ouais, que je la retrouve, que je retrouve ses habitudes, sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de faire énormément de gaffes. Et de retrouver voilà, les petites enquêtes, ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai aimé parce que pour une fois, on n'est pas à Carcely, donc où habite Agatha, on est dans un village côtier anglais, je ne me souviens absolument pas du nom. J'avais un petit peu de temps pour démarrer au niveau de l'enquête, au niveau du meurtre en tout cas, dans les 50 premières pages en tout cas qu'on découvre un cadavre ou quoi. Ça met du temps à s'installer, à savoir pourquoi Agatha est partie là-bas, les connaissances qu'elle va se faire, tout ça, et ensuite on a le meurtre et du coup on devient un peu parano sur le fait pas que Agatha puisse être en danger ou quoi, mais sur qui pourrait bien être ce meurtrier. Et j'ai deviné, tout de suite, parce que j'attendais quand même des indices, tout ça, mais j'avais quand même une petite idée tout au long de ma lecture sur qui était l'assassin, et je suis contente, on va dire, j'ai eu raison en tout cas sur le dénouement. Agatha est toujours Agatha, et donc son cœur est fragile, et donc elle tombe vite, on peut pas dire amoureuse. Elle tombe vite amoureuse de l'idée d'être amoureuse, de l'idée d'être avec quelqu'un, mais pas de la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah c'est notre Aggie quoi, elle fait souffrir les gens autour d'elle sans vraiment trop s'en rendre compte. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime, et puis bah voilà, elle se fourre dans des ennuis comme d'habitude. Donc j'ai encore passé un bon mois avec ce tome 9. Je ne vais pas voir la suite en possession, mais du coup je vais aller normalement prochainement faire un tour en librairie et me procurer ça très rapidement, parce que bah voilà, il me faut ma petite dose d'Agatha au moins 3 à 4 fois par an, quoi, une fois par saison, ça fait du bien. Alors après ça, je savais pas trop quoi lire, je voulais quelque chose de plutôt léger, détente, mais je savais que le sujet allait me plaire quand même, et donc je suis partie sur La Sirène et la Licorne de Erin Mosta aux éditions Rajo. Alors cette couverture est trop belle, donc ça correspond bien au bouquin. Je vous avoue que quand j'avais lu la 4ème de couverture, on sait pas trop forcément à quoi s'attendre, mais on se dit que ça va être une histoire d'amour plutôt mignonne et réconfortante, je sais pas comment dire, je sais pas, je le sentais comme ça. Bon, au niveau réconfortant, un petit peu moins, mais l'histoire d'amour est, je trouve, très mignonne. J'ai adoré la façon dont nos 2 personnages se rencontrent. Donc on a Lily et Chris. J'ai beaucoup aimé Lily. En fait, on voit qu'elle est jeune, elle a plein de rêves, voilà quoi, elle a envie de faire plein de choses, tout ça. Mais aussi on voit que dans sa façon dont les autres la voient, elle a un raisonnement plutôt adulte et plutôt mûr et posé et réfléchi, voilà. Et du coup j'ai aimé ce côté-là chez elle, où voilà, elle est jeune, et en même temps elle a un côté un peu voilà, les pieds sur terre, et les deux ensemble voilà, ça fait un personnage vraiment qu'on a envie d'aimer, de prendre dans ses bras, de cajoler et d'avoir comme ami quoi, tout simplement. Donc j'ai adoré Lily. Chris a été un peu plus mystérieuse, puisque de toute façon on n'a pas ses chapitres à elle, on est vraiment qu'avec Lily. Chris c'était notre vision à travers les yeux de Lily tout simplement. Donc on la voit comme une sirène, comme une fille forte, battante, mais voilà, qui a aussi des faiblesses et un passé difficile. Et voilà, du coup, comme on la voit à travers les yeux de Lily, on a envie de l'aimer également. Donc les 2 personnages ensemble, ça a fait un combo quoi. Bah ouais, c'est évident. Toutes les 2, c'est évident. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire à la base c'est ado, hein. Et je me suis pas sentie non plus prise, voilà, avec des pincettes ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça beau, touchant, mignon, réaliste. Les messages qui sont apportés par ce bouquin sont beaux et voilà, donnent envie de se battre pour avancer dans la vie, tout ça. Et il y a des phrases de Lily que j'aurais dû le marquer, parce que j'ai trouvé à chaque fois super beau, touchant et tellement vrai ce qu'elle nous dit. Il y a un moment où elle parle à sa tante en fait de ce qu'elle a vécu l'année juste avant, et ce qui l'a amené voilà, chez sa tante. Et comment elle en parle, c'est genre, moi je sais qui je suis bien comme je suis, et en fait ça gêne les autres que je sois juste différente de eux. Ça leur fait peur en fait que je suis pas dans le moule. Je suis voilà, juste à côté, et en fait ça leur fait peur, ils ne comprennent pas. Et c'est ça en fait, vraiment, c'est
toute la plupart des gestes de haine, de colère et de choses comme ça, c'est que souvent ça part d'une incompréhension totale de l'autre et au final on s'énerve. Et enfin c'est comme ça qu'on a, voilà, qu'on a les guerres, qu'on a le racisme, qu'on a plein de choses comme ça. Parce que l'autre ne cherche pas à comprendre, ne veut pas comprendre, n'arrive pas à comprendre, et du coup, bim, ça part totalement dans le mauvais sens. Et je trouve qu'elle a tellement bien expliqué, en 3-4 lignes vraiment, c'était beau, c'était bien fait, c'était bien dit, et je me suis dit, oh, bah ouais, c'est totalement ça. Donc voilà, si vous n'avez pas lu La Sirène et la Licorne, moi je vous le conseille, c'est une lecture vraiment en printemps-été. Parce que les filles sont en vacances, bon il fait pas forcément tout le temps beau non plus, on est sur la côte sauvage, mais c'est totalement été, on lit ça en un week-end, on est bien, on est chouchouté et puis on réalise plein de choses, enfin voilà, c'était un très très beau livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour cette update lecture, j'ai eu 2 très bonnes lectures, franchement j'ai été très surprise par La Sirène et la Licorne. Voilà, j'ai été touchée par cette lecture et du coup je ressors ravie vraiment. Donc j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures cette semaine, la semaine dernière, enfin voilà. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures encore une fois. Du coup à la semaine prochaine.